Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. Nouvelle semaine, nouvelle thématique. Et cette semaine, on aborde un sujet très important, comment être dans la joie chaque jour. On verra ensemble de lundi jusqu'à vendredi quelles clés la parole de Dieu nous a laissées pour que nous puissions garder justement cette joie, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons. Et pour ce lundi, mon thème est « Attristé mais joyeux quand même ». Et on va voir justement dans 1 Pierre 1, les versets 3 à 9, la parole nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Le texte nous dit une chose forte, nous avons été régénérés, ce qui veut dire que nous avons été restaurés, nous avons été rétablis, recréés. Et depuis que Christ s'est installé en nous, évidemment notre vie passée a été effacée et nous sommes entrés dans un nouveau processus qu'on appelle bien sûr la nouvelle naissance, dans lequel se trouve le système de la régénération que le Saint-Esprit opère en nous si nous avons bien sûr une intimité profonde avec lui. Il est capable de nous donner de nouvelles pensées, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière d'agir. Et je veux m'arrêter sur cette nouvelle manière de penser car les pensées, ce sont elles qui vont nous permettre justement d'être dans la joie ou non. Et on va voir qu'il est dit, il nous a régénérés pour une raison. La raison, c'est parce qu'il nous a offert une espérance vivante. Ce n'est pas une simple espérance. La parole va dire que cette espérance est vivante. Il y a la vie dans cette espérance. C'est cette espérance qui va justement transformer nos pensées, qui va nous permettre de voir les choses autrement, d'avoir une meilleure vision de la vie. Et on va voir en quoi cette espérance est vivante. Plus loin, il va dire « à cause de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts ». Donc Jésus est ressuscité. La mort n'a pas pu le vaincre et justement, il a vaincu la mort. C'est pourquoi la vie a pris le dessus sur la mort. Et c'est pourquoi même si demain nous allons décéder, mais nous n'allons pas mourir car nous allons ressusciter. C'est pourquoi la Bible parle aussi de co-résurrection dans le grec, qui veut dire que à cause de la résurrection de Christ, nous aussi, nous sommes déjà dans le système de la résurrection avec lui car nous avons l'assurance que quand il va revenir, nous aussi, nous allons ressusciter, nous allons régner avec lui. Ce qui veut dire que cette espérance surpasse toute espérance dans ta vie. Même si tu espères avoir une maison, même si tu espères avoir une voiture, une femme, des enfants, tout ce que tu veux, cette espérance est la meilleure espérance. C'est pourquoi les autres espérances ne peuvent pas avoir le pouvoir que celle-ci peut avoir dans ta vie. Plus loin, il va dire encore au verset 4, « C'est pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Ça veut dire que même si tu n'as pas d'héritage sur la terre, sache qu'il y a un héritage qui est prévu pour toi dans le ciel. Et ce qui est fort, c'est un héritage qu'aucun voleur ne peut récupérer. Demain, tu peux avoir une grande maison, magnifique comme tu as envie, mais les voleurs peuvent entrer dedans et récupérer ce que tu as. Mais dans le ciel, aucun voleur ne peut entrer pour récupérer l'héritage qui t'est réservé. C'est pourquoi on va donner la composition de cet héritage. Et on voit que cet héritage ne peut pas se corrompre, il ne peut pas se souiller, il ne peut pas flétrir. Et c'est pourquoi personne ne peut y toucher. Verset 5, il est dit « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. » Le texte nous incite à comprendre que la foi est devenue notre gardien. C'est pourquoi la foi nous garde pour le salut qui est préparé pour nous qui sommes révélés dans ces derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps et la Bible annonce que nous allons être révélés car nous allons bientôt manifester qui nous allons être quand nous allons voir Christ. Ce qui veut dire en fait que nous devons avoir la foi jusqu'à son retour en cette parole car c'est elle qui va nous préserver et garder notre salut et forcément nous donner de la joie chaque jour car c'est la chose la plus importante que nous ayons reçue. Je vais aller plus loin au verset 6, voilà ce qui est dit. C'est là ce qui fait votre joie. Tu ne peux pas trouver ta joie ailleurs. Tu ne peux pas trouver ta joie simplement parce que tu as prié, que Dieu a répondu, parce que tu attends une promesse qui doit se réaliser depuis longtemps. Dieu a réalisé. Bien sûr, ce sont des sujets de joie. Mais même si tu ne dois pas avoir des prières où tout le temps les choses se réalisent, même s'il y a des prières où tu n'as pas encore vu des réponses, tu dois quand même garder ta joie car il dit c'est là ce qui fait votre joie. Le fait d'avoir été régénéré, le fait d'avoir un héritage dans le ciel que personne ne peut voler, le fait d'avoir la foi et de savoir que la foi est notre gardien pour le salut. Toutes ces choses nous donnent une joie. Et il dit c'est là ce qui fait votre joie
quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et oui, il y a diverses épreuves qui vont nous attrister pour un peu de temps. Pas longtemps, un peu de temps jusqu'à ce qu'ils reviennent. Mais il dit malgré tout, c'est là ce qui fait votre joie. Donc la joie est plus forte que les épreuves qui t'attristent dans le monde. Et tu dois mettre la priorité sur cette joie, car quand les épreuves vont venir te toucher, quand les épreuves vont essayer de t'attaquer, cette joie va prendre le dessus sur tes épreuves, et le fait de rester focus sur cette joie, sur ce que Dieu t'a offert, sur ce que Dieu t'a donné, tu vas voir que tu vivras les épreuves d'une autre manière. Il dira encore, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, va avoir un résultat, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ va apparaître. Et là, c'est fort parce que la Bible dit qu'il y aura une louange, une gloire et un honneur qui va arriver, qui va sortir de toi au moment où Jésus va apparaître. Donc, ça veut dire que c'est une louange qui est réservée à ce moment-là. C'est une louange que tu ne peux pas chanter aujourd'hui. C'est une louange que tu ne peux pas donner maintenant car elle est réservée pour le retour de Christ. Alors, vraiment, je t'encourage vraiment, même si tu es attristé pour un peu de temps, et la joie, et une joie permanente, car ton Seigneur est fidèle. Il ne t'a pas oublié, il va revenir bientôt. Et quand il va revenir, ce sera la gloire, la louange, l'honneur pour lui. Et à cause de cette joie que tu auras réservée chaque jour dans ta vie, tu vas réserver toi-même ces chants de louange inspirés qui vont arriver pour lui donner gloire lorsqu'il reviendra. Alors vraiment, je nous encourage tous à persévérer dans la joie et on se voit demain pour la suite. Mais en attendant, on va toujours vers l'essentiel.